Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues. La mission Travail et Emploi que nous nous apprêtons à examiner revêt d'une importance particulière puisqu'il s'agit du dernier budget de la législature. L'occasion à point nommé, me semble-t-il, de regarder ce budget 2022 avec la profondeur d'analyse des engagements du quinquennat. Si l'année 2022 verra des dispositifs de soutien maintenus, voire renforcés, en réponse aux conséquences de la crise sanitaire, cette année et l'année qui vient confirment bien l'action de transformation de notre modèle économique et social dans la continuité des réformes engagées dès 2017, voulues par le Président de la République, portées par le gouvernement et votées par notre majorité et bien d'autres parlementaires. Nous n'avons eu de cesse de multiplier les dispositifs pour aider, face à des crises exceptionnelles et au cas par cas, l'ensemble des Français actifs, en emploi ou non. D'abord en investissant massivement dans les compétences et l'apprentissage, et c'est sans doute la mère des réformes de la mission, avec un plan d'investissement dans les compétences de près de 14 milliards d'euros, qui tiendra sa promesse de 2 millions de personnes formées, des demandeurs d'emploi et des jeunes sans qualification. J'en profite pour souligner l'effort sans précédent que vous avez poursuivi, Madame la Ministre, à votre arrivée au ministère du Travail dès juillet 2020, tout particulièrement en faveur des jeunes dans le cadre du plan « Un jeune, une solution ». Avec l'aide unique à l'apprentissage prolongée jusqu'au 30 juin prochain, ce sont 525 000 contrats signés pour la seule année 2020. Malgré les conditions économiques dégradées par la crise sanitaire, c'est presque 2 fois plus qu'en 2016. Pour notre jeunesse, il y a aussi la montée en charge de beaucoup d'autres dispositifs. La garantie jeune, portée à 690 millions d'euros en 2022, soit 200 000 entrées supplémentaires. Le contrat initiative emploi, on passe de 10 000 jeunes accompagnés en 2021 à 45 000 pour 2022. Les écoles de la seconde chance, 12 000 places en 2018, 15 500 en 2022. L'inauguration d'un 20e établissement pour l'insertion dans l'emploi dès janvier et un 21e dans l'année qui vient. À propos d'EPID, je dois vous dire avoir été impressionné lors de ma visite au centre de Marigny-les-Compiègnes, dans l'Oise, qui couvre également mon département, le Val d'Oise, par la qualité de l'encadrement de ces internats qui offrent véritablement une chance d'insertion à ces jeunes volontaires en très grande difficulté sociale. J'y vois là une vraie solution éducative et professionnelle à promouvoir. Les autres publics éloignés de l'emploi ne sont pas en reste. Nous misons sur des parcours individualisés et un accompagnement au cas par cas. Avec les dispositifs du Fonds d'inclusion dans l'emploi, nous avons réussi l'objectif annuel de plus 100 000 parcours emploi compétences depuis 2018. Concernant l'insertion par l'activité économique, ça a été souligné, ce sont 127 300 ETP qui sont financés en 2022, permettant d'atteindre l'objectif de 240 000 salariés en IAE fin 2022. Sans oublier l'extension du dispositif Territoire zéro chômeur à 50 nouveaux territoires. Rappelons également le succès de la généralisation des emplois francs à l'ensemble des QPV qui porte l'objectif de 36 000 contrats en 2022. C'est presque autant que l'objectif triennal de l'expérimentation entre 2018 et 2020. Le retour à l'activité des personnes les plus fragiles, notamment en direction des territoires les plus en difficulté, demeure une priorité. Je salue pour cela le renforcement de notre politique à travers un autre plan gouvernemental de réduction des tensions doté de 1,4 milliard d'euros pour 2021 et 2022, afin de répondre aux besoins immédiats des entreprises en orientant des salariés et des demandeurs d'emploi vers les métiers les plus demandés. Sur ce point, il est nécessaire d'identifier au mieux les compétences des demandeurs d'emploi en accord avec leurs souhaits, mais aussi aux opportunités d'emploi dans leur bassin de recherche. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi a été imaginé dans cette logique. Néanmoins, force est de constater que le PPAE ne répond pas pleinement à son objectif. Pôle emploi reconnaît qu'il reste un décalage entre les compétences inscrites dans ce PPAE et celles exprimées par les demandeurs d'emploi pour leur recherche. Au-delà des statistiques qui peuvent être trompeuses, l'offre raisonnable d'emploi qui y est rattachée est, dans les faits, impraticable. Pour y remédier, je crois beaucoup aux formations courtes au poste de travail pour faciliter ces transitions professionnelles. J'aimerais, Madame la Ministre, vous entendre sur ce parcours à Pôle emploi dans le cadre du PPAE et la manière de rapprocher l'offre
et à la demande de manière plus effective. Je vous remercie.